Bon matin, ma sœur, mon frère, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon moment avec le Seigneur. Je j'ai dû couper un petit peu mon temps de prière parce que le Saint-Esprit, me parlait beaucoup des cantiques, des louanges, des chants. Il me, il me rappelait que, pour nous, en Amérique du Nord, à l'époque où on a transformé un petit peu les termes. Hem Parce que avant de prier, j'écoute toujours, de la musique. J'écoute des chants, j'écoute, des ce qu'on appelle maintenant des louanges. Malheureusement, des fois, on utilise notre vocabulaire, de la mauvaise façon. De dire que quand on chante, c'est de la louange, ce n'est pas ça. La louange, c'est vanter quelqu'un. Donc, quand je dis: «Ah, le Seigneur a fait ça. Ah, le Seigneur a fait ça. Tu as vu comment il a fait ça? C'est incroyable ce qu'il a fait». Je vante l'Éternel, donc je chante ses louanges. C'est ça que ça veut dire. Comme, David nous le rappelle dans, le psaume 28. Bon, au début, du psaume, David dit: «Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, que je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse». Donc David est venu vers l'Éternel pour le supplier, pour lui demander de le protéger, de faire en sorte que son cœur ne s'éloigne pas de lui. Et donc, un peu plus loin, il dit: «Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants». Donc, après, David est en train de louer l'Éternel. L'Éternel est ma force. Il est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Là encore, David n'est pas là pour ses propres besoins. Il est là pour avoir la paix de Dieu, pour être secouru, mais dans ses pensées et dans ce qu'il vit aussi, pour qu'il ne soit pas éloigné de Dieu. Un cantique, donc, c'est des chants. Et dans nos chants, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Malheureusement, toutes les chansons dites chrétiennes n'ont pas la vision de l'Éternel pour nos vies. Euh, Ces chants-là, ils doivent être l'expression de la joie, mais pas seulement ça. De la reconnaissance, détresse aussi, découragement. C'est demander de l'aide. En fait, tout ce qu'on demande à Dieu, c'est son aide pour ne pas être éloigné de lui. On lui demande son aide pour lui ressembler de plus en plus. Euh, Quand on est, que ce soit par la prière, que ce soit dans nos chants, Seigneur, voici comment je me sens. Aide-moi à avoir les mêmes pensées que toi. En gros, c'est ça. Fais, fais attention à ce que tu écoutes. À un moment donné, moi, j'ai pris ma playlist et en passant, je n'écoute que des chants chrétiens toute la journée. J'entends des chansons du monde parce que des fois, à mon travail, j'en entends ou dans les magasins. Sinon, autrement que ça, j'ai aucune idée de ce qui se passe côté, côté social, chansons et tout ça. Euh, c'est ça, à un moment donné, j'ai pris, je suis vraiment fatiguée ce matin, j'ai l'impression que je perds mes mots. Saint-Esprit, prends le dessus, prends le dessus. Hem, donc j'ai fait le ménage dans ma playlist parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de chansons qui disaient rien, qui nommaient même pas le Seigneur, ni l'Éternel, ni Dieu.
comme si on avait honte de s'identifier à l'Éternel, comme si on voulait, fitter dans le monde et recevoir des Grammys ou des récompenses, des hommes, alors que c'est pas à ça que ça sert nos chants. J'ai fait un ménage dans ma playlist et maintenant, j'ai vraiment fait attention à écouter les paroles, à être attentive, à demander au Saint-Esprit: «Est-ce que ça, c'est une chanson que je peux écouter? Est-ce que ça te vante? Est-ce que c'est pour tes besoins?» Parce que souvent, on a des chansons, c'est moi, comme on fait avec la prière et c'est pas comme ça qu'il faut être avec le Seigneur. Il faut le laisser prendre la place. Quand on dit, qu'on est mort avec avec Christ, ben, il y a pas de raison que Christ ne transparaisse pas dans ma vie. Si ma vie, je continue à faire ce que je veux et qu'il y a pas de changement dans mes pensées d'abord, parce que mes pensées vont changer mes actions. C'est pour ça que c'est important la prière, parce que c'est dans la prière qu'on peut être transformé. C'est dans la prière qu'on absorbe les paroles et les transformations par le Saint-Esprit et c'est comme ça qu'on porte du fruit. Heu, c'est comme ça qu'on est attentif au Saint-Esprit pendant la journée. Donc je vais tout le temps revenir là-dessus. C'est par la prière qu'on a les transformations. Sinon, je suis toujours moi, je fais toujours ce que moi je veux. Être à l'image de Christ veut dire que je laisse ma vie passer. C'est surtout que je laisse mes pensées, de ma vie passer. Hem Et c'est continuellement, chaque jour, à chaque jour, on doit recommencer. Chaque jour est une nouvelle journée pour être plus près du Seigneur. Il faut être vraiment, vraiment attentif. Et j'avais pris une petite note que David, c'était un roi selon le cœur de Dieu. Va lire les psaumes de David et demande au Seigneur de te donner un cœur comme David. L'Évangile nous dit que David était une âme sensible et délicate et surtout un homme qui craint l'Éternel. Il l'aime et se confie en lui. Quand ça va pas, à qui tu te confies? Quand tu as besoin de quelque chose, à qui tu te confies? Si tu te confies à ton conjoint, à tes voisins, c'est correct, là. Mais la première personne à qui tu dois te confier, c'est l'Éternel. Et bien souvent, il va te donner tellement sa paix que tu n'auras pas besoin de parler de tes soucis et de tes choses à quelqu'un d'autre. Si présentement, tu te sens mis à l'écart, tu te sens seul, ben gloire à Dieu, parce que c'est dans ces moments-là que l'Éternel va te transformer et surtout qu'il va te rapprocher de lui. J'espère aujourd'hui que tu es dans la joie, mais pas la joie du monde parce que tu as reçu quelque chose matériellement, mais la joie de l'Éternel qui fait que peu importe ce qui va t'arriver aujourd'hui, que tu vas avoir cette joie-là. Parce que tu vas te faire attaquer, c'est sûr et certain. Il va arriver un petit quelque chose. C'est sûr, c'est sûr. Oublie ça. Il y a quelqu'un qui va t'énerver aujourd'hui. Mais garde la joie de l'Éternel. Psaume 63, verset 7. David dit: «Tu as été mon secours et à l'ombre de tes ailes, je chanterai de joie». Réjouissons-nous toujours, frères et sœurs, réjouissons-nous. Peu importe les circonstances, gardons sa joie et soyons cette lumière-là dans le monde, dans notre travail aujourd'hui. Voilà, c'était, ce que j'avais, aujourd'hui, que le Saint-Esprit voulait que je partage avec toi. Puis des fois, ça a pas besoin d'être long, hein, nos temps ensemble. Hem, Parfois, j'ai rien à te partager parce que, ben, je fais juste être dans la reconnaissance et dans la joie avec le Seigneur et puis c'est ça. Je lui demande de me garder du mal et de me protéger comme la parole, comme la prière qu'il nous a enseignée, qu'on va faire à l'instant. Pardon, je t'invite à te joindre à moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, je t'invite à chanter des cantiques au Seigneur de tout ton cœur et vante ses louanges, vante ses bienfaits, raconte ce qu'il a fait, non seulement pour toi, mais pour toute la création, comme de donner son Fils pour que nous, on puisse avoir accès à lui. Donc, sois béni et on se voit bientôt. Bonne journée.